Bonsoir à tous et bienvenue sur Provence Azur, votre chaîne de télé régionale. Comme tous les soirs, vous êtes dans l'émission L'invité du jour et mon invité aujourd'hui est Marion Debovis, responsable du projet IRSAM en mouvement. Bonjour Marion. Bonjour. Alors on a plein de choses à dire pour cette journée, une randonnée donc, qui est organisée le mercredi 15 novembre à la faculté des sciences et du sport. Mais avant d'en savoir un petit peu plus sur cet événement, on va parler de l'association évidemment IRSAM. Oui, alors l'association IRSAM, donc déjà voulais dire Institut régional des sourds et aveugles de Marseille, donc est née à Marseille il y a presque 160 ans par un abbé, l'abbé Dassy, qui a créé la congrégation religieuse des Sœurs Marie Immaculée, qui est toujours présente aujourd'hui dans le conseil d'administration, mais l'association est aujourd'hui laïque. Donc elle gère des établissements dans le médico-social qui accueillent des personnes majoritairement avec une déficience sensorielle. Donc la déficience sensorielle, c'est soit une déficience auditive, donc ça comprend les sourds et les malentendants, soit une déficience visuelle avec les aveugles et les malvoyants. Et c'est des personnes qui vont être avec ou sans handicap associé. Donc aujourd'hui, on a 25 établissements. On s'est développé au-delà de Marseille. Donc le site historique est à Marseille, sous le Notre-Dame de la Garde, avec le premier établissement qui est l'Arc-en-Ciel. Et ensuite, on s'est développé à Lyon, à Nice et à La Réunion. Voilà, on a... Pourquoi La Réunion? Question bête. La Réunion, parce qu'il y a... Il y a un manque à ce niveau-là, peut-être Non, ça date des années 50. En 1950, le préfet de La Réunion a demandé, avait besoin d'une association qui s'occupe de personnes qui avaient donc des déficiences sensorielles. Nous étant un acteur vraiment expert dans cette déficience à Marseille, il a fait appel à l'association. Parce que du coup, l'association, concrètement, au quotidien, qu'est-ce qu'elle apporte à ces personnes en déficience? Eh ben, elle va apporter un accompagnement aussi bien dans la vie extérieure, c'est-à-dire qu'elle va accompagner des enfants qui sont à l'extérieur, soit à l'école, soit en institut. Donc, on va être plutôt sur des enfants qui sont sans handicap, juste sans handicap associé, on va les suivre à l'école. Et avec handicap associé à la fois en institut et à l'extérieur. Mais on a aussi des établissements pour adultes. D'accord. Voilà. Où là, ils sont dans les établissements et l'objectif est vraiment de les accompagner dans leur vie de tous les jours. Très bien. Exactement. Alors, on va parler de cet événement à présent. Le mercredi 15 novembre aura lieu IRSAM en mouvement, la faculté des sciences et du sport donc de Lumini. Alors, comment ce projet, avant de parler du programme, a-t-il émergé ? Alors, on n'avait pas justement d'événement, nous, qui rassemblait nos établissements. Alors, je parlais surtout en métropole, puisqu'à La Réunion, malheureusement, nos établissements à La Réunion ne vont pas participer à l'événement au vu de la distance. Donc, avec nos établissements qui sont à Marseille, Lyon et Nice, on a travaillé avec les éducateurs sportifs et on s'est dit, on va créer un événement sportif parce que Marseille, cette année, est capitale européenne du sport. Donc c'est vraiment, ça avait du sens de partir là-dessus. Et on a choisi la randonnée parce qu'on a un public qui peut avoir des déficiences qui sont différentes. Et donc ça permet de rassembler tout le monde avec deux parcours qui sont différents. Enfin, on va rentrer, si on rentre un peu plus dans le sujet, voilà, on a deux parcours de randonnée. Et l'après-midi, des activités sportives qui seront organisées par la faculté des sports et l'association étudiante Marsapass. Et c'est aussi parce que dans la plupart de nos établissements, nous avons des éducateurs sportifs qui accueillent des stagiaires de la faculté des sports. Donc ça nous permettait d'avoir assez facilement le partenariat avec la fac, donc qui nous accueille, puisque la randonnée partira de la faculté des sports qui est à Lumini. Et voilà. En termes de programme, on disait donc des parcours différents. Alors, je veux tout savoir. Donc, comment ça va se dérouler cette fameuse journée? Alors, on est sur deux parcours de randonnée différents. Donc, je disais sur un parcours de 2 km et un parcours de 5 km. Donc, c'est dans le parc national des Calanques. Donc, ça a l'avantage aussi d'avoir un beau panorama. Un beau panorama, tout à fait. On a un partenariat assez intéressant avec un réseau d'entreprises qui s'appelle les Entreprises pour la Cité. Donc c'est un réseau national qui comprend 250 entreprises. Nous, on travaille avec la référente PACA et on va
avoir donc des salariés présents de Orange, ST Microélectronique et la Caisse d'épargne PACA Corse, qui seront présents, donc une trentaine de salariés, et ça va commencer par ça l'événement, qui vont être sensibilisés en amont au handicap. Donc là, c'est vraiment un des objectifs aussi de cet événement, c'est de sensibiliser au handicap. Et comment on les sensibilise justement? Et ben alors, ça va être via la référente des entreprises pour la cité, qui va leur sensibiliser, leur parler un peu du handicap. Puis après, on a des professionnels de nos établissements, donc 2 psychomotriciennes, une AVGiste et une enseignante spécialisée qui vont sensibiliser donc une partie à la déficience auditive et une à la déficience visuelle. Et ensuite, pendant la randonnée, ces salariés-là accompagneront soit un jeune, soit un résident de nos établissements. Et ça permet vraiment un échange de personnes qui, dans la vie de tous les jours, n'ont pas à se rencontrer. Et là, on crée une rencontre entre nos jeunes et nos résidents qui sont suivis dans nos établissements et ces salariés qui, normalement, c'est une demi-journée où ils sont dans leur travail. Bien sûr. Et là, ils participeront à l'événement. Très bien. En termes de sécurité, je suppose que ça nécessite aussi des normes particulières, ce genre d'événement? Oui, alors nous, on a fait, en effet, on va avoir un responsable sécurité sur le site. On est labellisé Capitale Marseille du sport, donc grâce à ça, on a quand même, la ville de Marseille déjà nous soutient, nous a subventionné. Et puis, voilà, en termes de logistique et de sécurité, Van est bien présent. D'accord. C'était un plus pour vous, cette labellisation Capitale Européenne du Sport? Oui, clairement. Puis c'est aussi, ça nous permet de nous dire que notre événement a du sens et est reconnu par la ville de Marseille. Donc c'était bien important pour nous. Sur la randonnée aussi, il y avait un partenaire qui est important et qui nous a aidés à organiser cette randonnée, qui est le comité départemental de la randonnée, qui nous a permis de définir les parcours, donc les 2 parcours, qui balisera le parcours, donc aussi en termes de sécurité. Ça, on est vraiment, d'avoir ce partenaire-là, ça sécurise. Et ils seront présents le jour J aussi pour sécuriser les parcours. Voilà. Donc je les remercie aussi. Très bien, le message est passé, je pense. Concrètement, quel est le but de l'événement? Qu'est-ce que ça va apporter à l'association de supplémentaires, cette première édition? Alors, en effet, on a plusieurs objectifs. Le premier, c'est de rassembler nos professionnels, nos résidents et nos jeunes, nous, en interne, pour qu'ils apprennent à se connaître, parce que nos établissements, en étant à Lyon, Nice et Marseille, ne se rencontrent pas forcément, toujours, et donc c'est du vivre ensemble, mais aussi l'objectif donc de sensibilisation au handicap et de participer à ça est très important. Donc il y a des entreprises comme je vous l'ai dit qui participent. Ça permet qu'il y ait vraiment un échange entre ces résidents, ces jeunes et ces salariés, quoi. Donc ça, c'est vraiment aussi dans l'objectif de l'événement. Est-ce qu'il y a une compétition? Alors non, on en a discuté avec un peu le comité d'organisation pour savoir si on mettait un chrono, si en effet on le faisait un peu sous la forme d'une compétition. Et finalement, on s'est dit non, on est sur le principe d'une randonnée où la randonnée, c'est plus, on échange et on est sur une activité où on n'est pas en compétition. Et pour nos résidents et nos jeunes, les éducateurs là-dessus, en effet, se sont dit non, c'est plus sympa de ne pas être sur un mode compétition, même si on a des jeunes qui auraient bien aimé qui le feront peut-être en compétition. Voilà. Je comprends bien. Alors, donc, je le rappelle, IRSAM en mouvement, ce sera le mercredi 15 novembre 2017, forcément, à la Faculté des Sciences et du Sport de Lumini. Avant de se dire au revoir, Marion, puisque le temps passe vite, quelles sont les prochaines missions, à part celle-ci, ou les prochains événements pour IRSAM? Alors, notre association, donc en 2018, fêtera ses 160 ans, donc l'œuvre de l'association. Donc, l'idée va être de définir un événement. Donc, on travaille dessus, mais aussi avec nos établissements de la Réunion. Donc là, on va essayer de faire peut-être 2 événements en même temps, un ici en métropole et un à la Réunion, et d'avoir des délégations peut-être de personnes de la Réunion qui viendraient à l'événement et d'autres et inversement.
renforcement. Vous avez quelques infos sur quel type d'événement ça va être ou pas encore? C'est un peu flou. Pas encore, on a un thème. Le thème sera l'humanité. Donc voilà, après c'est un thème assez large. Oui, bien sûr. Donc l'idée c'est qu'aussi nos établissements travaillent avec leurs résidents ou leurs jeunes accueillis sur ce thème-là. Et ensemble, on définisse un peu l'événement qui sera sûrement le mois de novembre. Parce que ce qui est important aussi de dire, c'est qu'on est sur la semaine du handicap. Donc le 15 novembre, c'est la semaine nationale du handicap. Donc et ça a d'autant plus de sens. Ça a du sens, nous, notre événement, de le faire pendant cette semaine-là, voilà, en étant à la fois Marseille et capitale européenne du sport. Et sur la semaine du handicap. Très bien. Écoutez, voilà. Je vous remercie Marion. Merci beaucoup. Puis plein de courage pour la fin d'organisation de cet événement, parce que ça approche. Merci. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. On se retrouve très prochainement sur Provence Azur. Vous retrouvez tout de suite évidemment la suite de vos programmes. À bientôt.